Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Notre invité est M. Mahdi Joma, Premier ministre tunisien en exercice jusqu'à la fin du mois de février à la demande du nouveau président Béji Caïd Sebsi. Monsieur Joma, bonjour. Bonjour. Votre bilan, vous le jugez comment? C'est difficile de faire son propre bilan, mais je pense que le plus important, la priorité des priorités, c'était de conduire le pays et d'offrir les climats nécessaires pour clôturer la dernière étape de la transition démocratique avec des élections. Les élections se sont bien déroulées dans un standard international de l'avis de tous les observateurs. On a fait émerger les institutions du nouveau système démocratique en Tunisie. Donc de ce point de vue-là, je pense que je peux avoir une petite satisfaction. Pour le reste, il y a la question sécuritaire où on a énormément travaillé pour chasser la menace terroriste sur la Tunisie. Et la Tunisie est beaucoup plus en sécurité aujourd'hui. Et on a réussi à assurer aussi ce processus-là. Mais les actes terroristes se poursuivent. Oh, mais c'est réduit. Vous savez, la menace terroriste, il faut rester vigilant tout le temps. Même dans les pays les plus dotés, ceux qui ont commencé ce combat depuis des décennies restent exposés et on voit toujours, parce que c'est des actes lâches. Ça peut être des actes isolés aussi, donc il faut rester vigilant tout le temps. C'est une guerre continue. Nous sommes associés à pas mal de pays amis aujourd'hui dans cette guerre contre un ennemi qui est commun. Nous restons vigilants, nous nous préparons et je pense qu'on a progressé aussi dans le fait qu'on a mis en place des institutions qui permettront demain d'aborder cette question avec beaucoup plus de structuration et de professionnalisme. C'est ça le travail qu'il fallait faire. C'était facile pour un ministre apolitique de faire tout ça? Apolitique dans un sens. Vous l'êtes vraiment apolitique? Dans un sens, oui. La politique partisane, la politique de combine, tout ça, c'est pas mon fort, c'est pas mon souhait, et j'ai jamais voulu faire ça. Mais on n'est jamais apolitique. Moi, j'ai toujours adoré la politique de réflexion, la politique d'analyse, la politique pour comprendre les lignes de force, les positions de force, les intérêts, les conflits d'intérêts, gérer tout ça. On est appelé à faire cette politique, la politique de la stratégie, de la réflexion stratégique. Ça, j'ai toujours aimé, mais pas la politique partisane. Donc, il y a un côté politique, certainement. Et puis, je dois vous avouer, maintenant, je peux parler. Vous pouvez maintenant, vous pouvez y aller. J'ai pris conscience dès le début que la période passée était la période peut-être la plus politique de l'histoire, mais c'était bien de l'aborder avec une image de la politique. Quand vous dites toutes les options sont ouvertes pour M. Mahdi Joma, c'est-à-dire vous risquez de revenir en politique en Tunisie? Ce que je sais, c'est que maintenant, je ne vais pas rester en politique, ça c'est sûr. Vous avez refusé, on vous a proposé quand même le poste. Oui, en fait, j'ai respecté mes engagements plutôt que de décliner ou de refuser. J'ai respecté mes engagements qui consistaient à finir ma mission et à partir. Oui, mais l'actuelle majorité vous a proposé de rester. Oui, mais il fallait, on est en train d'instaurer... On n'est plus dans la logique du quartet maintenant, on est dans une autre logique. Dans une autre logique d'un système démocratique. Donc vous aurez pu accepter. Fondé sur la continuité de l'État et la succession et la relève de gouvernement. Et je voudrais ancrer cette tradition. C'est ma contribution aussi. Partir, c'est aussi exercer la démocratie. Et c'est ça, c'est ma manière de contribuer. Non seulement faire aboutir ce processus démocratique, respecter des engagements, donner une certaine moralité à cet exercice et commencer l'exercice d'alternance. Et aujourd'hui, ma contribution sera meilleure dans la préparation de la passation plutôt que dans la continuité de l'exercice. Mais vous paraissiez plus ou moins à certains comme ligotés par cet aspect technocrate du gouvernement. C'est comme si vous ne vouliez pas montrer aux Tunisiens que vous étiez un politique. Non, absolument pas. J'ai assumé mes fonctions dans toutes leurs dimensions. La dimension technocratique, économique, sécuritaire, mais aussi politique. Et j'avais pas à démontrer quoi que ce soit dans mon style d'exercice de mes fonctions, quelle que soit la nature des fonctions. Je suis plutôt discret. Je ne cherche pas... Mais la discrétion en politique, ça fait... C'est une autre façon de faire la politique. D'accord. Mais par rapport au président de la République, Moncef Marzouki, lui, n'était pas discret. Chacun avait son style. Il a entravé plus ou moins l'action du gouvernement? Monsieur Marzouki était le président de la République.
avec des prérogatives qui sont bien définies. Moi, j'étais le président du gouvernement, donc on n'avait pas entravé réciproquement le travaux des uns et des autres. Parfois, on peut avoir des divergences de points de vue. Mais vous avez pris en main le dossier sécuritaire, tout le monde l'a remarqué. Vous avez créé une cellule de crise à ce qu'on peut appeler le Matignon tunisien, le Premier ministère, et un autre conseil de sécurité qui est à Carthage. Non, la situation du Mais les pays, décisions étaient prises par la cellule de crise. la situation du pays était telle qu'il fallait rentrer dans un processus de prise de décision rapide, d'assumer ses responsabilités, vous avez tout pris en d'avoir charge. du courage. Oui. J'ai assumé mes responsabilités. En tant- J'avais ressenti le poids de la responsabilité vis-à-vis des Tunisiens et j'ai voulu assumer ma responsabilité dans le cadre de mes prérogatives, mais avec des techniques effectivement de prise de décision qui étaient différentes, qui correspondent à la cellule de crise. Mais on a voulu aussi aller plus loin et structurer, d'où la création du pôle antiterroriste, la création de l'agence de renseignement au sein de l'armée. Donc voilà, c'est plus ce poids de responsabilité qui m'a poussé à de telles organisations pour augmenter en efficacité et faire face à ce fléau qu'une divergence avec une autre institution. Votre successeur, Habib Essid, est l'homme de la situation, de la nouvelle situation en Tunisie. Je lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance. Souhaitez bon vent. Bon vent, tout à fait. Et je reste à sa disposition pour le mettre au courant de différents dossiers et à sa disposition pour l'aider. En tout cas, je le dis clairement, je ferai tout mon possible, et j'ai déjà commencé, pour que la passation se passe dans les meilleures conditions. Moi, je définis ce nouveau système politique comme une course de relais. Il faut que chaque coureur court vite, mais il faut aussi bien passer le relais. Donc, il aura le relais. Je lui préparerai les choses dans les meilleures conditions. Ça se passera et je lui souhaite bonne course. Donc, vous allez bien passer le témoin, mais ce qu'on vous reproche aussi à Mehdi Jama, c'est que les ligues de protection de la révolution ont quand même continué leur action en Tunisie, même si c'est sous une autre forme. Non, les ligues ont été dissoutes, ce que je vois. Oui, par décision. Oui, par décision, ça a été dissous. Des associations ont été dissoutes, quelques mosquées aussi qui étaient hors la loi ont été récupérées. Mais on les a vus en pleine campagne électorale. Non, on a vu des individus, ça c'est autre chose. Non, je ne pense pas que durant toute la campagne électorale, quand j'ai vu tous les commentaires des observateurs, au contraire, tout le monde salue la neutralité de l'État. Aucune critique sur la neutralité de l'État. J'étais attendu avec la feuille de route sur la neutralité de l'État. On a réussi à neutraliser l'État et il n'y a pas eu d'interférence. Au contraire, l'État a été un grand contributeur à l'organisation et au succès de ces élections, que ce soit avec les institutions militaires, sécuritaires, mais l'ensemble de l'administration. Nous avons réussi à lever toutes les entraves, à offrir des environnements propices dans, effectivement, la dissolution de toutes les ligues qui prônaient la violence. Donc, de ce côté-là. Après, on avait reproché à certains partis de faire appel à des gens qui s'affichaient avec des ligues comme ça. Ça, c'est la responsabilité de ceux qui menaient la campagne et non pas celle de l'État. Joma à Paris, Joma à Washington, Joma à New York. C'était programmé tout ça? Tout à fait. C'était programmé. C'est dans la continuité de l'action de l'État. Je suis en train de continuer mon travail et de préparer celui du gouvernement prochain. Je suis en train de faire passer le message clairement dans toutes les capitales qu'on a réussi notre transition. On est rentré dans une phase de stabilité et que réellement maintenant nous allons aborder la transition économique et sociale et nous avons besoin maintenant du retour des investisseurs, des touristes, de cette reprise de confiance. La Tunisie dispose d'une excellente image aujourd'hui. La Tunisie dispose de facteurs de compétitivité excellents. La Tunisie est une opportunité d'investissement. Je pense que c'est le moment de revenir en masse, saisir ces opportunités et puis coopérer avec cette expérience unique aujourd'hui, porteuse d'espoir dans la région. Il y a le chaos dans un pays voisin, la Libye. Plusieurs voix s'élèvent et qui demande une intervention militaire directe en Libye, au moins une intervention ciblée. Tout à fait. Bon,
C'est malheureux ce qui se passe et ce qui touche le peuple libyen, qui est un peuple frère, et la Libye nous est chère. Et d'un autre côté aussi, c'est une situation qui nous impacte énormément, que ce soit sur le plan sécuritaire ou sur le plan économique. Donc nous regardons ça de près et nous suivons ce dossier de près. Nous travaillons avec des principes qui sont très très clairs. Nous ne sommes pas pour une intervention étrangère. Même sous la bannière des Nations Unies? Je vais vous expliquer. Nous sommes pour l'intégrité territoriale, la souveraineté de la Libye, mais nous savons en même temps qu'il y a des problèmes. Nous poussons au dialogue, même si aujourd'hui ça apparaît très difficile. Sans fin. Non, c'est pas un dialogue sans fin, c'est ce que je vous expliquais. En Tunisie, sur des questions, en Tunisie où il y avait un État, des institutions, on a toute cette tradition, on a passé 3 années pour régler une crise politique. En Libye, il faut un peu plus de temps et la situation est beaucoup plus complexe et les spécificités font telles que la situation est plus complexe, donc il faut avoir patience. Mais en tout cas, on sait que c'est l'impasse. La solution militaire, c'est l'impasse. Mais en même temps, nous savons qu'il y a des groupes terroristes qui nous menacent, qui menacent l'ensemble de la région et qu'il faut mener une action. Donc on sera pour toute action sous l'égide des couvertures internationales parce que nous reconnaissons aussi toutes les résolutions à l'international et nous sommes pour réduire ces groupes terroristes, réduire leurs menaces et ne pas les laisser se proliférer. Madi Jama, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Restez avec nous sur France 24.